Pour les plantes aromatiques, j'ai des cartes avec des photos de toutes les plantes que je vais leur présenter. Au début, ils vont devoir seulement remettre les noms sur chaque photo. Et ensuite, vu que c'est des aromates, les senteurs, etc., je vais jouer avec l'essence et je vais leur demander d'aller dans le jardin et retrouver à l'odeur les plantes qu'on a trouvées, qu'on a regardées sur les cartes. Ils sont souvent super intéressés et même très attentifs. Ils aiment bien découvrir, apprendre des choses. Après, ça dépend des groupes. Mais souvent, ils aiment bien, ils sont contents d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir les plantes, de pouvoir les toucher, les sentir. On leur fait goûter des plantes aussi parfois, donc ils apprécient. C'est un espace de jardinage collectif et collaboratif qui est ouvert depuis 2015, qui est ouvert en moment de Renaissance, qui était un grand événement de l'île 3000 également. Et on accueillait dans la gare Saint-Sauveur une exposition sur la ville de Détroit et des artistes provenant de Détroit. Et dans cette ville, il y a un engouement du public et des habitants qui sont restés après le krach boursier, d'essayer de redynamiser leurs espaces de vie et reprendre un peu possession de leur quartier en jardinant et en produisant eux-mêmes leur nourriture. Et donc pour illustrer ces propositions-là, la mairie de Lille, la municipalité à qui appartient le terrain, et l'île 3000, qui est l'association culturelle, se sont mis en commun pour créer la ferme urbaine. Il y a des personnes qui, par exemple, ont emménagé sur l'île et qui avaient un jardin auparavant, qui n'en ont plus et qui aiment retrouver ces gestes, même si effectivement ce sera... Voilà, on a des pots qui font 1 mètre carré à peu près, donc ce n'est pas des grands jardins. Il y a des personnes qui essayent de découvrir, savoir s'ils ont la main verte ou pas. Donc parfois oui, parfois moins, mais on est là aussi pour les accompagner. Et puis c'est surtout aussi un lieu de rencontre, d'échange. En plus ici on est dans la ville, donc en fait c'est une sorte de recontact avec la nature en elle-même, autre qu'à travers un écran. Ça leur permet de voir ce que c'est qu'une plante qui pousse, que des fruits qui poussent. C'est pas juste les fruits qu'on achète au magasin. Ils viennent, ils peuvent toucher les plantes, ils peuvent les sentir, ils peuvent voir que ce qui vient de pousser sur le pot qu'ils voient devant eux, ils peuvent le manger. C'est vraiment une reconnexion avec la nature que les enfants en ville, ils n'ont pas forcément toujours.